c'est vrai que dans cette phrase, qu'on entend souvent, parce que c'est utilisé dans le refrain de cette chanson, elle chante comme ça: «Я буду сидеть в самолете и думать о пилоте». Je vais être assis dans l'avion et je vais penser de pilote, à propos de pilote. Ici, on a deux prépositionnels. В самолете, c'est prépositionnel de lieu. Et à piloter, c'est prépositionnel d'objet, de pensée et de discours. Et voilà, on utilise cette chanson. J'utilise cette chanson souvent pour commencer à expliquer à mes étudiants pendant notre cours que oui, prépositionnel a deuxième, une autre fonction, c'est objet de pensée, de discours. Normalement, à cette étape-là, on connaît déjà prépositionnel de lieu. Et on peut voir ça comme ça. Самолет, в самолете. Ça, c'est lieu dans l'avion. Pilote, à piloter. C'est à propos d'avion. Et on commence à remarquer tout de suite que la forme est toujours la même. On a toujours hier. Ici, on ne doit pas chercher d'autres choses. On connaît déjà cette forme. Il ne suffit juste de changer la préposition. Et ça nous donne cette phrase. Она в самолете, il est dans l'avion. Думает à piloter. Et il pense de pilote. Après, on peut avoir d'autres exercices, mais sur la même chanson, sur la même situation. Par exemple, ici, on peut dire la même chose, mais en utilisant les mots restaurant, Provence. Voici, comme vous voyez, c'est petit exercice, mais mis en situation faite dans le contexte de la chanson. Et après, on peut voir d'autres cadres de cette vidéo et faire les mêmes phrases. Et ça peut nous servir aussi comme exercice, mais déjà exercice qui est directement dans le contexte intéressant et très visuel de cette chanson et de cette vidéo. Voilà, Valérie, она в ресторане думает о Провансе. Et puis, on peut imaginer d'autres situations dans lesquelles on peut se trouver, mais pensez d'une autre chose. Regardez ces deux images, créez vos propres phrases aussi, faites cet exercice ensemble avec nous, écrivez dans le chat où se trouve le monsieur et de quoi il pense dans cette situation. Alors, comme vous voyez, ici, on n'apprend pas des tableaux. Les tableaux, ils ne servent à rien. C'est très artificiel, c'est très difficile à utiliser. Vous pouvez juste se servir des tableaux quand vous faites vos premiers exercices par écrit. Après, quand vous allez parler, vous n'allez plus avoir possibilité de regarder dans les tableaux de conjugaison, de déclinaison, excusez-moi. Mais si vous apprenez une phrase de cette chanson, ça c'est beaucoup plus facile. Ça donne déjà utilisation et forme et deux emplois déjà utilisés dans cette phrase. Et vous voyez cette chanteuse, et vous voyez cette situation, et vous avez fait déjà quelques exercices qui représentent les situations pareilles. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus amusant, c'est plus facile à retenir, et c'est ça qui peut vous servir une référence. Si jamais vous oubliez, vous pensez de ce pilote et de cet avion plus facilement que si vous essayez de retenir et mémoriser les tableaux. Je vous ai montré juste quelques exercices qu'on peut faire à la base de ça, mais en fait, il y a beaucoup plus. Et dans les cours, on fait plein d'exercices à la base de films, de chansons qu'on écoute, parce que ça donne matériel très riche et pour discussion et pour les exercices. Il y a aussi exemple d'utilisation des phrases de langage parlé. Plein de choses qu'on apprend là-dedans. On apprend vraiment à parler le russe et à utiliser les cas dans les situations réelles. Et encore, c'est beaucoup plus intéressant de faire ce genre d'exercice quand on voit les situations, plutôt que faire les phrases isolées de contexte quand on fait nos premiers exercices. Après, quand même, on doit passer par cette étape, mais après, on doit utiliser et en faire les exercices plus connectés avec le langage parlé, avec le langage réel dans lequel vous allez utiliser les cas.